Alors, on va se courber dans la prière. Seigneur, nous voulons te louer, te remercier pour ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on vient de voir. Et nous te remercions de ce que tu es un Dieu qui garde ton peuple, qui garde ton Église. Et nous te prions, Seigneur Dieu, de ce que ces occasions où on a de servir, que ce soit par le chant, que ce soit par différents ministères dans l'Église, Seigneur Dieu, ça puisse aller en grandissant pour que ton Église puisse profiter de chacun de ces ministères et grandir en toi et être trouvé fidèle et être une lumière dans notre milieu. Et que d'autres puissent venir goûter avec nous l'amour de Dieu. Garde maintenant et que ce temps que nous allons passer autour de ta parole puisse nous rapprocher de toi. C'est là notre objectif premier. Au nom de Jésus. Amen. Alors, quand on regarde, je ne sais pas s'il y en a qui sont abonnés à la presse ou chez nous, on n'a pas la télé. On n'a pas le câble, je devrais dire. On a une télé, mais on n'a pas le câble. Et on ne sait pas trop ce qui se passe aux nouvelles à la télévision. Mais dans les journaux, quand je lis la presse, quand j'ai fini de lire la presse, que je lis très, très rapidement, de plus en plus rapidement même, je me pose la question, y a-t-il des bonnes nouvelles? Pourtant, nous, on est censés être les proclamateurs de la bonne nouvelle. Et on regarde autour de nous et les gens, c'est négatif. C'est négatif. Les gens ont peur. Là, on est parti dans toutes sortes de débats à savoir si on va sauver la planète nous-mêmes ou pas. Et on le sait que, à quelque part, faut être des gens responsables face à notre planète. Il faut être responsable face à différentes choses dans la vie. Mais entre être responsable et d'en faire une maladie, c'est autre chose. Et ce matin, je me suis dit, en terminant l'année, ce serait peut-être bon de se rappeler des vérités de la parole qui nous démontrent que finalement, le psaume 115.3 est vrai, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et là, ça ne repose pas sur nos épaules. C'est pas nous qui sommes en contrôle et qui allons décider comment les choses vont se passer. Je vais vous lire, on va lire 3 passages de l'Écriture avant d'aller dans le passage qu'on va regarder plus en profondeur. 3 passages qui devraient, en quelque sorte, nous encourager. Dans Matthieu 6, les versets 26 et 27, Matthieu 6, Jésus nous dit quelque chose qu'on sait. Je ne vous apprends rien ce matin, mais c'est drôle, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Dans Matthieu 6, 26 à 27, Jésus dit, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » C'est Dieu qui tient ma vie dans sa main, c'est Dieu qui tient ta vie dans sa main. Et les inquiétudes ne te feront pas ajouter une coudée à ta vie. Alors, on voit que c'est Dieu qui nous tient dans sa main, puis ça, c'est important de le savoir, c'est important de s'en rappeler. Jour après jour, de savoir que Dieu nous tient dans sa main. Dans Matthieu 10, il nous dit d'autres choses qui devraient aussi nous encourager. Commençons au verset 28, il nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.
Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, ne valez-vous, vous valez plus que beaucoup de passereaux. On le connaît, ce verset-là. « Ne tombera pas un cheveu de ma tête sans que Dieu en soit au courant. » Combien de cheveux vous avez perdus ce matin? Je pense que la seule personne que j'ai connue qui pouvait dire combien il avait perdu de cheveux dans une journée, c'était Pierre Bilodeau. Parce qu'il n'en perdait pas, il n'avait pas. Mais même les cheveux de notre tête sont comptés. Même Dieu sait le nombre de cheveux qu'on a. Quelque chose qu'on ne sait même pas nous-mêmes. Le psaume 139, on peut aussi y tourner. Le psaume 139 nous dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car ta parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » Écoutez ça. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Par derrière et par devant, Dieu nous entoure. Et qui pourra nous faire du mal si on est protégé de la sorte? Dans la Bible, on nous parle de Dieu comme d'un bouclier qui nous protège. Alors, en tant que chrétien, on est entre des mains sûres, certaines, et on n'a pas à douter de ce que Dieu va faire dans nos vies. Nos inquiétudes n'ont pas leur place dans nos vies. Je ne dis pas que je n'ai pas d'inquiétude, puis je ne dis pas que si je vois que vous êtes inquiet, que là, je vais vous regarder comme si vous étiez de grands pécheurs. Mais je dis, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Quand on sait ces choses-là, quand on s'appuie sur la parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Alors, j'avais dit que c'était comme entrer avec mon sujet, et mon sujet se trouve dans le psaume 2. Alors, je vous invite à y tourner, le psaume 2. Dans le psaume 2, le psalmiste commence en disant « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Dans un enseignement que j'ai fait précédemment, je vous rappelais que on va facilement comprendre l'Ancien Testament par le Nouveau Testament et le Nouveau Testament par l'Ancien Testament, qu'on a besoin des 2 testaments. Et mon encouragement, c'était de lire l'Ancien Testament, de prendre le temps de le lire pour découvrir les perles précieuses qu'il y a dans l'Ancien Testament. C'est certain que si vous arrivez dans le livre des Chroniques, des chapitres 1 à 12, vous allez peut-être trouver ça ardu. Mais il y a des perles, même là. En grattant, vous allez trouver des perles. Et il y a d'autres textes de l'Écriture ou des séries de textes de l'Écriture. Si vous lisez Ézéchiel, et puis que là, vous êtes comme moi, qui n'avez aucune notion de distance, de profondeur, et puis que là, il vous parle du temple, ça va peut-être, vous allez peut-être, comme moi,
trouvé ça long, puis par secousse, avoir hâte de tomber dans un autre livre, en Daniel, entre autres, parce que vous allez avoir de la difficulté à piger certaines choses. Mais plus qu'on avance, plus qu'on le lit, plus que les choses font du sens, et plus qu'on découvre des perles précieuses. C'est certain qu'on n'a pas la connaissance aujourd'hui qu'on va avoir dans 20 ans de la parole de Dieu, mais il faut la lire. Et comme j'ai dit dans un enseignement précédent, les Juifs, eux autres, quand ils parlent de la Bible, Paul, quand il parle des Écritures, il ne parlait pas de ses écrits. Il parlait de l'Ancien Testament. Et ici, il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? D'une façon pratique, on va aller dans le livre des Actes des Apôtres. Gardez votre doigt dans le psaume. Mais on va aller dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Alors, au chapitre 3, l'apôtre Pierre guérit par sa parole un boiteux. Et ce qui aurait dû être un grand sujet de joie pour la population en général, de voir un tel miracle se produire, ça leur cause des troubles. Et on voit que les chefs du peuple ne sont pas contents. Quand ils se sont débarrassés du Seigneur Jésus, ils ont pensé que là, il venait de régler tous leurs problèmes, qu'ils pouvaient enfin respirer, puis s'en aller, puis continuer à faire comme ils ont toujours fait, sans se préoccuper maintenant de ce Jésus qui leur mettait les bâtons dans les roues. Mais ce miracle que Pierre a accompli semble venir contredire leurs pensées, à l'effet que là, maintenant, tout était réglé. Tandis que Jean et Pierre parlaient au peuple, verset 1, survinrent les sacrificateurs et le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient la personne de Jésus, en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? On avait réglé le problème, puis ce n'est pas réglé de ce qu'on peut voir. Le lendemain, au milieu du verset 4, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Rappelez-vous des noms. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des souverains sacrificateurs. On les a vus, eux autres, quelques chapitres auparavant dans l'évangile de Jean. On les a vus au jugement de Jésus devant Pilate. Les mêmes personnes. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et ils leur demandèrent, « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? » La première fois, Pierre dit, « Je ne connais pas. Regardez Pierre ici. » Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, on sait ce qui s'est passé 2 chapitres avant, dit, « Chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié
et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Tout un changement dans la vie de Pierre, hein? Wow! Qu'est-ce que le Saint-Esprit a pu faire avec cet homme-là? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire avec des gens comme nous? Maintenant, on sait qu'à 3 reprises, l'apôtre Pierre, pourtant il l'avait bien dit au Seigneur, quand même tous te trahiraient, moi je ne te trahirai pas. Et on voit que quand est arrivé le rouleau compresseur, il n'a pas été capable de passer au travers. Pourtant, ici, il nous est dit au verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. » Pourquoi est-ce qu'ils ont été étonnés? Parce que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais là, il y avait un problème. Ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri et ils n'avaient rien à répliquer. Ils étaient, en bon québécois, bouche bée. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux en disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons le nier. » On n'a pas un mot à dire, on est bouche bée, on ne sait pas quoi faire. C'est clair pour le peuple et on ne peut pas le nier. On ne peut pas dire au peuple que c'est quelque chose qui s'est passé, mais qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas de témoins. Tout le monde le sait. Ils avaient eu l'occasion, avec l'aveugle-né, d'ostiner, puis d'essayer de... Ils ont fait venir ses parents, puis après ça, ils l'ont traité comme quelqu'un qui était né dans le péché, puis ils ont essayé de le discréditer, puis ils l'ont sorti. Puis... Mais ici, là, c'est eux-mêmes qui le disent, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Il s'est passé quelque chose de grand, un miracle. On ne peut pas le nier. Ces gens-là, on les connaît, puis ils ont plein d'assurance, mais d'un autre côté, ils n'ont pas fait d'études. Mais ils étaient avec Jésus. Alors, ils décident que pour pas que la chose se répande davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument. Comprenez-vous, là? Absolument. OK, Pierre et Jean, là, vous nous comprenez, là? On vous interdit, pour aucune raison, vous allez parler du nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, encore là, un nouveau Pierre, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces. Ils ont encore pressé plus sur le citron pour les intimider. Et ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après les avoir relâchés, ils allèrent vers les leurs et ils leur racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, lisez bien attentivement ce qu'ils ont dit, « Seigneur,
Toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Wow! Quelle vision de Dieu, hein? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit et par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Oh là là! Seigneur, tu nous l'avais annoncé d'avance. Seigneur, tu nous avais préparés à cela. Tu le savais d'avance que ça allait nous arriver. Ce n'est pas Jésus qui a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, parce que c'était des menaces qu'ils avaient eues. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et puis là, eh bien, Dieu, c'était au début de l'Église, et Dieu n'a pas changé, c'est comme ça encore aujourd'hui. Ouvre nos yeux pour qu'on le voie, Seigneur. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si vous avez gardé votre doigt, c'est certain, moi je ne l'ai pas fait, mais vous l'avez fait, dans le psaume 1, psaume 2, oui. Là, je ne vous dirai pas que je voulais voir si vous étiez réveillés, c'est moi qui étais endormi. Alors, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Cette parole-là est accomplie. Dieu l'avait annoncée d'avance et elle s'accomplit. Elle s'est accomplie après la Pentecôte, elle s'accomplit encore aujourd'hui. Et Jésus nous avertit, vous allez avoir des tribulations dans le monde. Mais faites-vous-en pas. J'ai vaincu le monde. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est triste, hein, mais les gens, malgré ce qu'ils voient, naturellement, l'homme naturel, et moi, avant d'être sauvé, j'étais comme ça. Qui ici, la première fois qu'il a entendu parler de l'Évangile, a dit « Alléluia, merci Seigneur ». On peut, certains dans l'Église, on peut les compter sur les doigts d'une main. Je n'ai pas besoin de ma deuxième main. J'aime dire qu'avant ma conversion, je ne voulais rien savoir. Vouliez-vous savoir quelque chose? J'aime dire qu'avant ma conversion, ceux qui me parlaient de l'Évangile, je les trouvais donc fatigants. Et pouvais-tu me laisser la paix un peu? Et je les fuyais comme la peste. Je ne voulais rien savoir. Et c'était naturel. C'était ma nature. Pourquoi? Parce que naturellement, on est ennemi de Dieu. Naturellement. On est né dans le péché. Et même le petit bébé mignon,
a le péché en lui. C'est triste à dire, parce qu'on le trouve tellement mignon. Mais le péché a frappé l'humanité entière. Le seul qui n'a pas été frappé de cela, il est né le 25 décembre. Non, c'est pas Noël, là. C'est ce qu'on dit qu'il est né le 25 décembre. Mais il est né, on ne sait pas quand, à quelle date, mais moi, je ne suis pas contre qu'on le célèbre son anniversaire le 25 décembre. J'aime dire à ceux qui disent qu'on ne devrait pas fêter Noël, bien, vous fêtez la naissance de Jésus quand? Oui, mais il n'est pas né le 25 décembre. Bon, c'est pas grave. Tu fêtes sa venue dans le monde quand? Parce que ça vaut la peine de fêter ça. Hey, quand les Juifs sont sortis du pays d'Égypte, là, ils ont fait une fête qui se célèbre encore aujourd'hui. Mais c'était quelque chose de purement terrestre. Quand celui qui est venu nous sortir de l'Égypte spirituelle pour nous amener dans son royaume, par sa mort sur la croix, qui est venu dans le monde, qui est né comme un enfant, puis qui a grandi, puis qui un jour a donné sa vie pour nous, bien, ça vaut la peine de célébrer ça, sa venue dans le monde. Et en tant que chrétiens, continuons de célébrer sa naissance, continuons de célébrer sa vie. Mais si on regarde à ce qu'on a lu ici dans le psaume 1, 2, alors ce qu'on a lu dans le psaume 2, il nous dit ici que naturellement, on ne veut rien savoir de Dieu. Moi, c'est comme ça que j'ai compris le verset. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Des chaînes de qui? De Dieu et de son oint. Je veux faire ma vie comme je l'entends. Je veux faire ma vie comme je le pense. Je veux être le boss. Puis ça, c'est naturel. Une des choses que j'ai réalisées après avoir été sauvé, c'est qu'avant d'être sauvé, ma vie était centrée autour de mon nombril. Et j'étais le nombril du monde. Alors, il fallait que les choses se fassent à ma manière. Puis, mes amis, c'était ceux qui pensaient comme moi. Mes ennemis, c'est ceux qui m'amenaient de l'opposition. Vous comprendrez pourquoi je n'aimais pas tellement les chrétiens et ceux qui me parlaient de la parole. Mais, dans l'Évangile, si vous tournez, vous pouvez garder votre place au psaume 2, dans Matthieu 21, on va lire un passage et vous allez mieux comprendre les deux versets ou les deux exemples qui nous sont donnés dans le psaume 2. Alors, dans le chapitre 21, on commence au verset 33. Je vous invite à lire pendant que je lis. Juste vous dire, en parenthèse, que Dieu fait les choses à merveille. Moi, je suis venu à l'église et le soir, le dimanche soir que je suis venu, j'étais venu le matin, Dieu avait parlé à mon cœur et il y a quelque chose dans l'après-midi qui a fait que ça changeait de bord. Et là, je ne voulais plus rien savoir. Mais j'avais promis aux gens qui m'avaient invité que j'allais venir et j'avais une parole. On était sur la rue Manic dans le temps. Il y en a qui se souviennent peut-être de ça. Pour moi, dans la scène, ici, tout a rembarqué. Bon, on était probablement moins nombreux que la chorale le matin. Alors, ceci dit, je suis là, j'y vais, mais j'y vais en reculons parce que j'ai dit aux gens qui m'avaient invité, là, j'y vais en soir, mais après ça, c'est fini. Je me retrouve à l'église, et moi, ce qui m'avait impressionné le matin, et là, vous allez reconnaître, entre autres, j'étais assis en arrière de Gaston, Francine puis Steve. Et puis, à chaque fois que, c'était M. Malone qui prêchait, à chaque fois que M. Malone disait quelque chose, il y avait Gaston qui disait « Amen, Amen ». Je disais, lui, là, lui, il est embarqué, puis c'est pas à peu près. Fait que quand je suis allé le soir, comme défaite, ceux qui m'ont invité, Christine et Jude, ils sont allés s'asseoir en arrière de Gaston encore une fois. Et j'avais mon gars en avant qui disait des Amen. Mais une chose qui m'avait frappé, c'est qu'à chaque fois que John Malone disait un verset, tout le monde avait l'air à le trouver avant que lui commence à lire. Alors,
j'ai décidé que ce soir-là, j'avais un nouveau jeu de société, trouver le verset avant qu'il commence à lire. Alors là, j'ouvrais ma Bible, puis là, je cherchais, puis jamais j'arrivais dessus. Mais John Malone ne savait pas, mais il a cité Éphésiens 5, et là, j'ai ouvert ma Bible, puis je suis tombé direct dessus. Wow! Il y a un verset qui m'est sauté en pleine face. Et croyez-le ou non, c'est le verset que Dieu s'est servi pour m'accrocher à l'Évangile. Je ne rentrerai pas dans tout le détail, mais ce n'est pas le verset que vous allez vous servir pour faire de l'évangélisation. N'ayez donc aucune part avec eux. Wow! Une révélation d'en haut. Et j'étais content. Donne un coup de coude à Jude, j'ai dit, il faut que je m'en aille. Jude me dit, pourquoi? J'ai dit, la Bible me le dit. Et je ne sais pas ce que Jude a pu me dire, mais finalement, je suis resté. Et après cet événement-là, il y avait une équipe de jeunesse en mouvement. Richard Roule, Lucie Lapierre, Jerry Wideman. Et là, j'avais le gros lot. Et on est resté jusqu'à très tard le matin. Mais Dieu s'est servi de ce passage-là, je vous conterai ça une autre fois, pour m'amener à lui. Mais au chapitre 21, si on revient, pour vous dire à quel point je n'étais pas intéressé à l'Évangile, j'avais trouvé le verset pour pouvoir m'en sauver, puis ça n'a pas marché. Au chapitre 21, il nous est dit, on commence au verset 33, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne et l'entourait d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il l'afferma à des vignerons et il quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Ah ah, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que ferait-il à ces vignerons? Et là, ils lui ont répondu, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à des vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, parce que c'était des gens fondés dans les Écritures qui lisaient les Écritures à tous les sabbats, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Et on lit la suite. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent, qu'est-ce qu'ils ont compris? Que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Oh là là!
il aurait bien aimé pouvoir l'attraper là, parce qu'ils ont vraiment compris la parabole, puis ils ont vraiment compris que c'était d'eux qui parlaient. Et quand le psaume 2 nous dit ici, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes », ce sont des gens qui veulent mener leur vie à leur façon, qui veulent prendre possession de l'héritage à leur manière, puis contrôler tout. Verset 4. « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Oh là là, ça ne l'a pas impressionné beaucoup, hein? Celui qui siège dans les cieux rit. Essayez de vous imaginer Dieu qui les voit se rebeller et qui pense qu'ils vont avoir le dessus sur lui. Ça, c'est comme un petit enfant. On a tous, nous, surtout quand on est rendu grands-parents, on a de l'expérience là-dedans. Puis on joue avec nos enfants ou nos petits-enfants, puis là, à un moment donné, nos petits-enfants, ils pensent qu'ils vont être plus forts que nous. Puis qu'est-ce qu'on fait, nous autres? On trouve ça drôle, puis on continue de leur faire à croire qu'ils sont pas mal bons, mais c'est parce qu'on leur donne des chances. Hein? Mais on rit, on trouve ça drôle. On ne rit pas d'eux autres, mais on trouve ça drôle. Puis ça nous amuse. Puis il y a des fois que les enfants prennent ça un peu plus au sérieux, puis là, on se calme parce qu'on ne veut pas que, à quelques points, les irriter. Parce que c'est leurs parents qui vont retourner avec après. Surtout quand on est grands-parents. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Quand on regarde ce verset-là, il y a différentes personnes qui pensent différentes choses, dépendamment de votre arrière-plan théologique. Il y en a qui pensent que ça peut faire référence à la naissance de Jésus, le 25 décembre, ou à une autre date, hein, bien entendu. 6 mois après Jean-Baptiste, on va dire. Il y en a qui pensent que ça fait référence à la naissance de Jésus, quand Jésus est venu sur la terre. Il y en a d'autres qui pensent que ça fait référence à la promesse dans le Jardin d'Éden, quand Dieu a suscité un sauveur, ou a fait la promesse d'un sauveur après la chute de nos premiers parents. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il y en a qui disent, ça doit être quelque chose comme ça. C'est probablement ça que ça veut dire. Et on voit que, dépendamment où on en est, on peut penser que c'est cela. Il y en a d'autres qui pensent que, Jésus avait été dans le plan de Dieu avant la fondation du monde, donc c'est une décision qui s'est prise avant la fondation du monde, que Dieu a fait cette promesse-là. Il l'a juste répété ici dans le psaume 2. Sauf que si on tourne dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 13, on va voir que l'apôtre Paul, lui, voyait d'autres choses là-dedans. Allons-y ensemble. Acte 13, vous gardez votre place dans le psaume 2. C'était correct, là? L'apôtre Paul dit au verset 32, « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. C'est pas moi qui l'ai inventé, là.
C'est l'apôtre Paul, inspiré de Dieu, qui dit la promesse de la résurrection de Jésus-Christ, telle que décrite dans le psaume 2e, eh bien, que le psaume 2e fait référence non pas à la naissance de Jésus, mais à la résurrection de Jésus. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle, je reviens au verset 32, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants. Comment? En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit ailleurs « Il ne permettra pas que son sein voie la corruption. » Alors, la résurrection de Jésus-Christ, c'est le plus grand moment de l'histoire humaine. Je me souviens d'une enseignante, dans ce temps-là, on appelait ça une maîtresse d'école, qui avait dit à la classe, pas juste à moi, qui avait dit à la classe, vous savez quel est le plus grand miracle qui est jamais arrivé sur la face de la terre? Et nous, la classe, on écoutait attentivement, puis je ne me souviens pas s'il y avait eu des réponses. Mais elle avait dit, Jésus, il est ressuscité. Wow! Je suis revenu à la maison, j'ai dit à ma mère ce qu'elle avait dit, puis ma mère a acquiescé. C'était le plus grand miracle. Que Jésus est ressuscité. Et quand on parle de la résurrection, eh bien, on se rend compte que c'est un moment assez extraordinaire. Si on regarde, je vais juste lire quelques passages, parce que je veux arriver dans le temps, et puis il me reste une chose à dire. Fait que je vais vous lire dans Romains au chapitre 1 et au verset 4, il nous dit, je vais commencer au verset 3, qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. L'apôtre Pierre, au chapitre 1, dans 1 Pierre, chapitre 1, vous pouvez les prendre en note, donc Romains 1, 4, 1 Pierre 1, 3, je vais vous lire ça rapidement. 1 Pierre 1, 3. Alors Pierre nous dit ici, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Dans le deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, encore une fois, l'apôtre Pierre nous dit, et je vais vous lire au verset, là j'étais dans 2, donnez-moi le chapitre 3, versets 21 et 22. « Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges et les autorités et les puissances lui ont été soumis. » La résurrection de Christ, c'est ce que le psalmiste ici nous annonçait. C'est ce que Paul nous dit que le psalmiste nous annonçait. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Oui, sa naissance, c'est merveilleux. Mais sa résurrection, on est tous nés. On va tous mourir. Mais par la puissance de Dieu, un jour, on va tous ressusciter. Il y a une résurrection des justes et des injustes. On va tous ressusciter. Mais c'est la résurrection de Jésus-Christ qui fait le changement. C'est par la résurrection de Christ que nous pouvons nous-mêmes
aujourd'hui dire que nous allons avoir part aux promesses de Dieu. Et Dieu dit ici, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Wow! Est-ce que c'est quelque chose à venir ou si c'est quelque chose d'accompli? Ben, je pense que vous avez tous lu Matthieu 28. Et on va terminer sur une série de versets en commençant par Matthieu 28. Et on va lire les versets 18 à 20. Matthieu 28. Jésus, s'étant approché, leur parlant ainsi, dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Quel pouvoir Jésus n'a pas? Jésus a tout pouvoir. Je vous cite les références, je vais vous les lire pour arriver dans le temps. Je lutte toujours contre la montre. Chapitre 2, versets 5 à 8 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 2, 5 à 8, je vous lis ça. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lien avec le psaume 2, bien entendu. Par contre, il nous dit, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. En lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Alors, avec nos yeux, on vit dans notre monde, puis on entend parler de choses, puis des fois, on peut se poser la question, et combien de fois, peut-être, vous vous êtes fait poser la question par les gens quand vous avez voulu parler de la puissance de Dieu, on vous a dit, « Ouais, mais si Dieu est si puissant, comment ça se fait qu'il y a tel cataclysme? Comment ça se fait qu'il y a telle gangs qui sont si puissantes? » Et on en nomme, hein, la franc-maçonnerie, les Illuminati et tout ce que vous voulez, là, qui sont supposément là, au contrôle de la planète. Comment ça se fait là, que ces gens-là sont là? Il dit, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais il y a un mais. Mais celui qui a été abaissé pour un temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire, d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. On ne voit pas avec nos yeux. Avec nos yeux spirituels, on le voit par exemple, que toute chose lui est soumise. Mais avec les yeux de la chair, quand on regarde autour de nous, on dirait que, et je pense que on est des fois comme Job, hein? On essaie de comprendre le pourquoi, puis pourquoi que telle chose m'arrive, puis pourquoi que si le Seigneur est avec moi. Mais il nous dit ici que tout est sous ses mains. Il nous dit, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Dans Éphésiens, je vais vous inviter à le lire par vous-même. Vous commencerez au verset 15
et vous irez jusqu'à la fin, chapitre 1, pas Éphésiens 15, là, vous ne le trouverez pas. Mais Éphésiens 1, 15, et vous irez jusqu'à la fin du chapitre, puis vous allez vous rendre compte que notre Seigneur Jésus-Christ, là, il a l'affaire. Et je vais finir avec deux passages. Philippiens 2, que je vais vous lire, et Romains. Et mon objectif, bien entendu, c'est que nous, en tant que chrétiens, en célébrant Noël cette année, en finissant cette année, on se dise, notre Dieu règne encore. Son amour ne s'endort. Qu'on soit convaincu dans le fond de notre cœur qu'on est du bon bord. OK? Alors, je vous lis Philippiens au chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas à regarder comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, on voit que Christ est le Seigneur. En fait, pour nous qui sommes chrétiens, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur et notre Sauveur. Et on va terminer avec Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8, et pour moi, c'est un passage qui est tellement précieux. Romains chapitre 8. Je vais commencer avec le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Wow! Toute chose concourt à notre bien. Si nous sommes des enfants de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, toute chose concourt à votre bien. Pensez à toutes les situations possibles et impossibles, toute chose concourt à votre bien. On ne comprend pas toujours le pourquoi. Mais Dieu nous traite comme des fils, c'est ce qu'il nous dit. Et ça concourt à notre bien. Et on continue, il dit, si Dieu est pour nous, wow! Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il conclut en disant, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Nous sommes entre bonnes mains. Que Dieu nous donne de saisir la profondeur de ces paroles-là, que ça nous fortifie
dans le plus profond de notre être et que nous soyons de vaillants héros pour le Seigneur, parce que notre Dieu est au ciel, puis il fait tout ce qu'il veut. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, zélés pour le Seigneur, sachant que notre Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut. Courbons-nous.